je dois te dire. Le calvaire des routiers et des automobilistes s'est poursuivi durant la matinée, malgré les interventions multiples des pelleteuses. Le ministre wallon de la sécurité routière est l'invité du journal. Carlo Di Antonio, bonsoir. Bonsoir. On vient de voir des routiers eux-mêmes ne pas comprendre que le trafic des camions n'ait pas été interrompu. A-t-on fait ce matin une erreur d'appréciation? Non, je ne pense pas. Donc on a une procédure précise. Depuis hier soir, on a évalué la situation. On a connu d'autres épisodes neigeux cet hiver qu'on a pu gérer convenablement. Ce qui s'est passé ce matin, c'est qu'un vent violent ramenait la neige sur l'autoroute, sur la route principale. C'était à ce moment-là très difficile d'aller interdire. Il était un peu trop tard pour le faire. Donc, mais une gestion normale telle que nous l'avons fait ces dernières semaines, ces derniers mois, n'aurait pas posé de problème. On a eu des conditions particulièrement difficiles ce matin. Et les régions voisines n'ont pas fait autre chose. Il n'y a pas eu d'interdiction généralisée ni en Flandre ni en France. Nous agissons sur des tronçons particuliers lorsqu'il y a des vrais problèmes. Au frontières de la France, on l'a vu un petit peu plus tôt dans le journal. Ceci dit, demain, monsieur le ministre, on attend du verglas sur le réseau. Qu'allez-vous décider quant à la possibilité pour les camions de rouler? Non, donc il n'y a pas de raison demain d'intervenir de manière différente. Ce qu'il faut faire demain, c'est surtout être très prudent parce que les températures effectivement vont baisser. Les routes aujourd'hui sont dégagées, à l'heure qu'il est, elles le sont totalement. Mais des températures de -10, -12, même de l'eau gelée même salée, risque de geler à nouveau et de créer du verglas. Donc c'est vraiment un message de prudence pour demain. Alors on a vu, tout le dispositif déneigement était sur pied, 800 personnes mobilisées, 660 véhicules, cela n'a pas suffi. Est-ce qu'il ne faut pas revoir les méthodes de déneigement et peut-être s'inspirer de ce qui se fait dans des pays plus habitués comme le Canada par exemple? Je pense que dans d'autres pays, la différence, c'est le comportement des automobilistes et surtout l'équipement des automobilistes. Ils ont beaucoup plus de neige que chez nous aussi. Ils ont beaucoup plus de neige que chez nous, mais ils ont des véhicules qui sont équipés. Dans certains pays d'ailleurs, on oblige les pneus de neige et on intervient très peu sur les réseaux. Il faut obliger les pneus de neige pour vous? En tout cas, lorsqu'il y a des conditions comme aujourd'hui, oui, je pense qu'il ne faut pas l'obliger pour tout le monde, parce qu'il y a des automobilistes qui décident de ne pas rouler quand les conditions sont mauvaises. Mais pour ceux qui veulent rouler. Voilà, celui qui veut rouler lorsqu'il y a de la neige sur la route, et ça arrive malheureusement une trentaine de jours par an en Wallonie, en Belgique, il faut dans ces conditions-là être équipé correctement. Pour l'information, le ministre wallon de la sécurité routière plaide pour l'obligation des pneus neige pour ceux qui roulent par temps de neige. Merci Carlo Di Antonio d'avoir été l'invité du journal. Je rappelle également que vous serez l'invité de BRT.